fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra iarahana amin'ny communauté évangélique indépendante de Madagascar na ny CEIM Antananarivo. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. C'est toujours avec joie et reconnaissance à Dieu que la CEIM francophone d'Ankadjamami, communauté évangélique indépendante de Madagascar, vous retrouve dimanche après dimanche. Aujourd'hui, 12 décembre 2021, nous voulons encore et encore rendre à Dieu un culte, lui apporter notre louange et notre adoration, l'élever parmi nous, car il en est digne. Il est notre Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous faisons ensemble la lecture du psaume 19, à partir du verset 2, psaume de David, au nom de Jésus. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il sort à une extrémité du ciel, son tour le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. Amen. Nous chantons ensemble « Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère ». Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère
Nous vous invitons à la prière. Ô Dieu notre Père, merci pour ces instants que tu nous accordes dans ta grâce. Te sommes reconnaissants parce que ce matin, nous pouvons nous arrêter. Nous pouvons te contempler dans ta gloire et venir t'apporter nos louanges, notre adoration. Quand nous contemplons, Seigneur, ta création, nous sommes émerveillés. Tout nous montre ta grandeur, ta puissance. Nous, les êtres humains que tu as créés aussi, tu nous as créés à ton image. Et tu t'es révélé à nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons être en communion avec toi, car réconciliés avec toi grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Merci, Père Céleste, pour cet amour immense. Et quelle joie pour nous, Seigneur, de nous dire que nous passerons toute l'éternité à te louer. Que la louange pour toi n'aura pas de fin. Nous t'élèverons. Et en attendant de demeurer dans ce divin séjour, nous voulons, Seigneur, que notre vie soit une louange pour toi. Merci pour la semaine écoulée, pour ta présence, même dans les épreuves, dans nos difficultés. Tu as été là et tu es avec nous. Merci, Seigneur notre Dieu. Pour ce culte que nous voulons t'apporter, Seigneur, nous demandons ton Esprit Saint, afin qu'il soit notre guide, qu'il nous dirige pour que ce que nous t'apportons soit une offrande, un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Sois honoré, manifeste ta présence et glorifie-toi parmi nous, Seigneur notre Dieu, par nos pensées et par les paroles de nos bouches. Nous prions dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Nous vous invitons à faire une deuxième lecture biblique. Il s'agit d'un autre psaume de David, le psaume 8. À partir du verset 4, au nom de Jésus. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Entonnons ensemble ce nom si merveilleux, ce nom si glorieux, ce nom victorieux. Le seul nom par lequel l'homme peut trouver son salut. Ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, Paul
nous dit au verset 1, puis au verset 13 à 15, au nom de Jésus. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Au verset 13, mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Ah, cette liberté! En Jésus-Christ, nous sommes libérés de nos péchés, car si c'est le Christ qui nous affranchit, nous sommes vraiment libres. C'est lui-même qui nous le dit. Nous sommes libérés de la peur, libérés de la crainte. Nous sommes libres d'aimer, libres de pardonner, libres de servir notre Seigneur, libres de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en nous. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Prions. C'est effectivement notre prière, Seigneur, que tu viennes régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies.
Ne permets pas que nous cherchions, Seigneur, à garder certaines choses, mais que nous puissions tout t'offrir et te laisser régner, te laisser nous façonner. Pour cela, Seigneur, petits et grands, nous avons besoin de nous laisser enseigner par ta parole. C'est pourquoi nous continuons à être disposés à t'entendre nous parler. Ta parole est vie. Qu'elle nous parle, qu'elle nous vivifie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. C'est à nous, les enfants. Bonjour les enfants. Je vous invite à prier avant que nous n'écoutions la parole de Dieu ensemble. Oui, merci Père éternel pour ta parole à travers laquelle tu nous parles, tu te fais connaître à nous et tu nous fais connaître aussi ta volonté. Accorde-nous un cœur qui puisse comprendre ce que tu veux nous dire, mais qui surtout soit prompt à mettre en pratique tes commandements. Et que nos vies, Seigneur, te glorifient. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors avant de commencer, j'ai une petite question pour vous les enfants. Est-ce que vous avez plus peur des hommes que de Dieu ? Drôle de question, vous allez me dire. S'il vous arrive de cacher une faute et faire comme si de rien n'était parce que vous avez peur de vous faire gronder ou que vous avez honte de ce que les autres pourraient penser de vous, eh bien c'est que vous avez plus peur des hommes. Par exemple, vous avez cassé un objet sans faire exprès. C'était un objet auquel vos parents tenaient beaucoup. Et vous l'avez remis à sa place, comme si de rien n'était et sans rien leur dire. Parce que vous vous dites que s'ils l'auraient su, eh ben, ils auraient été trop tristes. Ou encore, à l'école, vous avez inventé un gros mensonge à votre maîtresse ou à l'un de vos profs quand vous n'avez pas pu faire le devoir qu'ils ont demandé, pour éviter d'avoir un gros 0 sur votre bulletin. Ça vous rappelle quelque chose tout ça ? Ou lorsque vous étiez avec un de vos amis, il y avait ce bel objet qui l'appartenait et qui vous a trop tenté. Alors à peine il a eu le dos tourné que vous l'avez enfilé dans votre poche, vous l'avez volé et jamais vous n'avez pu le lui avouer. Toutes ces choses, les enfants, vous l'avez compris, ce sont des péchés qui sont cachés aux yeux des hommes, certes. Certains arrivent à faire taire leur conscience et à continuer à vivre comme s'ils n'avaient pas péché. Mais ils oublient que Dieu voit tout. Alors je vous invite à écouter cette petite histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Espagne. C'est l'histoire du jeune Juan, un petit garçon. Il venait de recevoir un lance-pierre. Alors il en était tout fier. Il s'amusait avec en visant des branches dans les arbres, des fleurs, des briques, des pierres. Enfin tout ce qu'il voyait, tout ce qui était autour de lui le poussait à lancer avec précision des petits cailloux. Il voulait s'exercer et devenir un super champion de précision. Et puis soudain dans la cour, il vit la canne de son père accompagnée de ses 6 petits canetons qui traversaient le jardin. Quelle cible intéressante, se dit-il. Alors sans réfléchir, il se mit à viser un caneton et hop, il lâche le caillou. Le caillou atteint le petit animal qui se renverse aussitôt les pattes en l'air. Oh, il avait réussi, il était trop content, waouh! Mais sa joie disparut bien vite lorsqu'il réalisa qu'il venait en fait de tuer un des canetons de son père. Oh là là! Il alla récupérer à toute vitesse le petit animal sans vie et il l'enterra dans un petit coin caché dans la cour. Et puis il rentra chez lui sans rien dire à personne. Mais une fois rentré à la maison, sa sœur lui demande d'aller puiser de l'eau dans le puits à sa place. Comme il ne voulait pas y aller, alors elle lui chuchota. « Tu sais, Juan, je t'ai vu dans la cour. Je vais le dire à papa. »« Non, ne lui dis rien. » Alors va chercher de l'eau. Et c'est ainsi que ce jour-là, Juan alla puiser de l'eau à la place de sa sœur. Le lendemain aussi. Puis le jour suivant, sa sœur en profitait bien, elle était bien maligne. Elle lui fit faire toutes ses tâches à elle. Porter des bûches, aller au moulin,
débarrasser, faire la vaisselle. Oh là là, combien il était frustré d'être obligé d'accomplir le travail de sa sœur en plus de ses propres tâches à lui, parce qu'il avait peur qu'elle ne révèle son secret à son père. Un jour, n'en pouvant plus et fatigué, il alla voir son père. Papa, tu sais, une fois tu avais demandé si on avait vu le petit caneton qui avait disparu. En fait, c'est moi qui l'ai tué avec ma fronde. Je te demande pardon. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais essayer mon nouveau lance-pierre. À sa grande surprise, son papa ne se mit pas en colère. Il répondit tout simplement « Je le savais ». J'avais remarqué dans le fond de la cour un petit tas de terre fraîchement retourné et j'avais tout compris ce jour-là, mais je n'ai rien dit parce que j'attendais que tu me l'avoues. Maintenant que tu me l'as dit et que tu le regrettes, je te pardonne. Oh, combien Juan était soulagé! Il aurait voulu être pardonné depuis le début, mais il ne savait pas comment faire. Et ce jour-là, il se dit que la prochaine fois, il n'aurait plus peur d'avouer ses fautes à son père, qu'il n'attendrait pas aussi longtemps pour le faire. Même s'il devait en être puni, il préférait avoir son cœur léger et réparer ses torts plutôt que de vivre sous le poids de ses fautes. Les enfants, il en est de même pour Dieu, notre Père Céleste. Il est toujours prêt à nous pardonner, mais nous devons venir à lui confesser nos péchés, donc l'avouer nos fautes, nous repentir, c'est-à-dire renoncer à continuer à mal agir et réparer si possible le mal que nous avons fait. Pour finir, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Proverbe 28, au verset 13, il est dit « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais Dieu pardonne à celui qui les avoue et les délaisse. » Salut les gars! Salut les filles. On est ensemble On est là pour s'amuser, pour rire et délirer. Pour qui, pourquoi? Pour toi. Ah ouais, pour toi? Ne l'oublie pas. Lève les bras, plus haut, fais un tour sur toi et compte jusqu'à 3. Écris plus fort que ça. 1, 2, 3. On ne t'entend pas. Toute la journée à m'ennuyer, je veux qu'on vienne dans mon quartier. Quand la fête arrive, il faut que je m'active, je ramène tous mes amis. Quartier libre, quartier libre. On est là pour s'amuser, pour rire et délirer. Pour qui, pourquoi? Pour toi. Allez les gars! Ne l'oublie pas. Allez les filles! Lève les bras, fais un tour sur toi et compte jusqu'à 3. Écris plus fort que ça. 1, 2, 3. On ne t'entend pas. Toute la journée à m'ennuyer, je veux qu'on vienne dans mon quartier. Quand la fête arrive, il faut que je m'active, je ramène tous mes amis. Super! Quartier libre, quartier libre, quartier libre. On est là pour s'amuser, pour rire et délirer. Pour qui, pourquoi? Pour toi. Ne l'oublie pas. Lève tes bras, fais un tour sur toi et compte jusqu'à 3. Et que ça, 1, 2, 3. On ne t'entend pas. Bonjour à tous. Nous voilà à 2 dimanches de Noël. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et son amour envers nous. Effectivement, quelle grâce d'avoir l'opportunité et la liberté d'entendre la parole de Dieu prêcher librement dans notre pays. En plus, certaines stations radio comme celle-ci permettent aux personnes qui ne peuvent pas se rendre dans une église les dimanches de suivre de chez eux une série de cultes conduits par des dénominations d'églises différentes.
J'imagine que chacune de ces dénominations d'église annonce successivement l'évangile. Il peut même arriver que certaines personnes soient vaccinées, entre guillemets, par l'évangile. C'est une façon de parler, bien évidemment, si bien que l'évangile n'a plus d'impact dans leur vie. Mais j'espère de tout cœur que ce n'est pas le cas de personne parmi nous ce matin. L'évangile est un élément prépondérant dans la foi chrétienne. Il est indispensable. Il est la base même de notre marche avec le Seigneur. Mais au fait, comment est-ce que l'évangile fonctionne dans notre vie? Pour répondre à cette question, je vous invite à prendre votre Bible et qu'on lise ensemble Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Le passage est un peu long, c'est pourquoi je vous encourage à avoir votre Bible ouverte sous vos yeux, si possible. Mais avant la lecture biblique, je vous invite à prier. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grâce infinie sur chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes au quotidien l'opportunité de te connaître. Mais aujourd'hui, particulièrement, tu nous rassembles autour de ce temps de célébration, Seigneur, pour que nous puissions te rencontrer. Seigneur, alors que nous nous mettons autour de ta parole, nous te demandons de nous éclairer par ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et parle à chacun de nous, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Au nom de Jésus. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. À travers ce passage biblique, nous allons relever 3 points importants concernant l'Évangile, à savoir l'essence de l'Évangile, c'est-à-dire le cœur de l'Évangile. Ensuite, l'impact de l'Évangile dans nos vies, et enfin, la puissance de l'Évangile. Abordons tout de suite le premier point de notre message, l'essence de l'Évangile, ou encore le cœur de l'Évangile. Relisons les versets 15 à 16 de notre passage. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est ici que Paul développe de manière explicite la doctrine de la justification par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés et non par les œuvres de la loi. Nous avons vu que ce qui se passe dans les églises de la Galatie a poussé Paul à écrire une lettre sévère pour les avertir contre les faux docteurs qui veulent tordre le message de l'Évangile. Ces faux docteurs enseignent que la foi en Jésus-Christ est une bonne chose, mais que ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Il faut également accomplir les œuvres de la loi. Ce sont les Juifs qui s'attachent fortement à la loi de Moïse. La loi, ce sont tous les commandements de Dieu,
et les œuvres de la loi sont les actes accomplis par obéissance à cette loi. La position de ces Juifs et de ces judaïsants était la suivante. Le seul moyen d'être justifié devant Dieu consiste à travailler péniblement de toutes ses forces pour accomplir les œuvres de la loi, c'est-à-dire observer tout ce que demande la loi de Dieu et ne pas faire tout ce qu'elle interdit. Il fallait donc obéir à tous les points cités dans les 10 commandements, sans exception. Mais en fait, cela ne suffisait pas. En plus de la loi morale, il fallait également observer la loi cérémonielle. Et c'est vraiment beaucoup. Il faut aimer et servir Dieu de tout son cœur, n'avoir ni idole, ni aucun autre substitut à Dieu. Honorer les parents, ne pas commettre d'adultère, se faire circoncire, jeûner, prier et donner l'aumône. Et si vous suivez toutes ces exigences sans en omettre aucune, vous réussirez à l'examen de Dieu et vous pouvez être justifié. En d'autres termes, Dieu vous acceptera. Mais quel drame! En fait, ce ne sont pas seulement les Juifs et les judaïsants qui pensent ainsi, c'est la religion de l'homme en général. C'est le principe fondamental de tout système religieux et moral dans le monde. Il faut être bon pour être accepté. Et si nous sondons nos cœurs, nous découvrirons très vite que nous avons transgressé toutes les lois de Dieu, car c'est Jésus lui-même qui a déclaré que les pensées meurtrières font de nous déjà des meurtriers et des pensées impures font de nous des adultères. Mais une seule personne a été attestée par Dieu, qu'il a accompli toutes les exigences de la loi parfaite de Dieu. Il était le seul à vivre sur terre une vie d'obéissance à la loi de Dieu et il mourut sur la croix pour nous remplacer. C'est nous qui devions mourir, c'est nous qui devions être punis, mais Jésus a pris notre place pour apaiser la colère de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, tout ce qui est exigé de notre part pour être justifié devant Dieu, c'est de reconnaître nos péchés et notre incapacité de nous sauver nous-mêmes, de nous repentir de notre vie passée durant laquelle nous suivons notre propre volonté, de renoncer à notre propre justice et enfin de placer notre confiance en Jésus-Christ pour être sauvés, en d'autres termes, accepter d'être accepté par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela change tout dans notre vie. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes acquittés de nos fautes, libérés de toute forme de condamnation, justifiés et acceptés par Dieu. C'est ça l'essence même de l'Évangile. Par la suite, je suis libre, libre de servir Dieu et d'aimer Dieu. Ce n'est pas par contrainte, mais dans la reconnaissance à celui qui m'a accepté tel que je suis. Ce matin, je vous pose une question. En écoutant ce message, est-ce que vous voulez accomplir quelque chose pour Dieu afin de lui plaire, d'être accepté par lui, ou bien voulez-vous recevoir par la foi le pardon de vos péchés? Voulez-vous accepter que Jésus est vraiment condamné à votre place et que par la foi en Jésus-Christ, Dieu vous déclare ainsi juste? Nous venons de voir que le cœur de l'Évangile, c'est la justification par la foi. Abordons maintenant le deuxième point de notre message, l'impact de l'Évangile dans nos vies. Encore une fois, l'impact de l'Évangile dans nos vies. Paul a osé résister en face de l'apôtre Pierre, celui qui était au pied du Seigneur Jésus pendant 3 ans. Pierre, celui sur qui le Seigneur Jésus bâtit son Église. Paul a osé le reprendre car il était répréhensible. L'apôtre Pierre a reçu une vision très claire venant du ciel que ce que Dieu déclare pur, ce n'est pas à lui de le considérer comme impur. Et nous trouvons cela dans Actes, chapitre 10, verset 15. Dieu lui donna cette vision pour lui dire que Dieu ne fait exception de personne. Pierre a bien compris que le salut est accordé par Dieu à quiconque croit en Jésus-Christ. Celui qui est venu sauver, juif et non-juif, hommes et femmes, esclaves et hommes libres. Et quand Pierre arriva à Antioche, au début, il mangea avec des chrétiens d'origine non-juive. Il avait l'habitude de manger avec eux. Les Juifs ne pouvaient même pas imaginer qu'un jour, ils pouvaient se trouver à la même table que les non-Juifs en train de manger. Pourquoi? Parce que les non-Juifs étaient considérés comme des personnes impures. Cela veut dire que les Juifs se considéraient supérieurs aux non-Juifs. Puis un jour, un groupe de chrétiens venus de Jérusalem vinrent à Antioche et ils commencèrent à prêcher. Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Actes, chapitre 15, verset 1.
Probablement qu'ils étaient même allés plus loin et enseignèrent qu'il n'était pas bien pour des croyants d'origine juive de manger avec des croyants d'origine païenne, même si ces derniers avaient quand même cru en Jésus-Christ. Et Pierre a alors eu peur de ces judaïsants et il s'est écarté des non-juifs. Il les a évités. Il a même entraîné avec lui Barnabas, le collaborateur étroit de Paul, ainsi que d'autres croyants, au verset 13 de Galates chapitre 2. Barnabas fut entraîné par son hypocrisie. Le mot grec traduit par hypocrisie signifie jouer de la comédie. C'est ce qu'il faisait. Paul a repris Pierre face à face parce que ce dernier était répréhensible. Il a joué de la comédie. Paul lui a dit « Pierre, tu connais très bien l'Évangile. Tu sais très bien que les Juifs et les non-Juifs sont reconnus coupables devant Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais aussi que les Juifs et les non-Juifs sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ils sont tous acceptés par Dieu, pas à cause des œuvres de la loi, mais par la grâce. En réalité, Pierre, Barnabas et les Juifs qui étaient à Antioche se considéraient supérieurs aux non-Juifs. C'est un peu du racisme, si vous voulez. Et Paul ne disait pas « Pierre, arrête d'être trop hypocrite. Arrête de jouer de la comédie. Arrête cette espèce de racisme. » Il disait plutôt « Pierre, tu ne marches pas droit selon la vérité de l'Évangile. L'Évangile, chers amis, n'est pas seulement l'ABC de la vie chrétienne. Ce n'est pas uniquement le début. L'Évangile devrait avoir un impact considérable et palpable dans tous les domaines de la vie d'un chrétien. » Relisons le verset 14 de Galates 2. « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. L'Évangile trace une ligne droite sur la vie d'un croyant. Soit nous marchons fidèlement suivant cette ligne, soit nous nous écartons de cette ligne. Au lieu de reprendre Pierre par rapport à son racisme, Paul a dit « Es-tu encore sur la ligne de l'Évangile, Pierre ?» Notons bien, l'Évangile est différent du moralisme religieux. Le moralisme dit « Pour être accepté par Dieu, fais ceci, ne fais pas cela. » L'Évangile dit « Tu es accepté, justifié par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, tu es libre de faire ce qui plaît à Dieu. » Et cette vérité est comme une ligne tracée afin que nous y alignions notre vie. Est-ce que ma relation avec ma femme est alignée à l'Évangile? Est-ce que l'amour que je manifeste pour mon épouse est un fardeau lourd à porter, une obligation morale, et je dois l'aimer pour gagner la faveur de Dieu? Sinon je ne serai pas béni. Ou bien, je suis accepté, justifié par Dieu, et la manifestation de l'amour pour ma femme est l'expression de ma reconnaissance à Dieu qui m'a accordé sa grâce et m'a offert un cadeau exceptionnel qui s'appelle ma bien-aimée. On peut rallonger la liste. Ma relation avec mon époux, mon épouse, la relation des parents avec les enfants, et vice-versa. Ma relation avec le travail, l'argent, le sexe, la politique, etc., etc. C'est par la foi en Christ Jésus que nous sommes justifiés devant le Dieu 3 fois saint. Quand nous embrassons cette vérité, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes appelés par la suite à marcher droit selon l'évangile de Jésus-Christ. C'étaient les 2 premiers points de notre message. Nous allons maintenant aborder le 3e et dernier point, la puissance de l'évangile qui agit en moi. Relisons les versets 19 à 21 de Galates 2. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les adversaires de Paul raisonnèrent ainsi. Votre doctrine de la justification par la foi est une doctrine extrêmement dangereuse. Elle affaiblit complètement le sentiment de la responsabilité morale. Si quelqu'un peut être accepté par la foi en Jésus-Christ sans devoir accomplir de bonnes œuvres, vous l'encouragez à transgresser la loi de Dieu. La première réponse de Paul fut
Loin de là, au verset 17. La justification par la foi n'est pas quelque chose qui change le statut de l'homme, alors que son cœur reste inchangé. Nous sommes déclarés justes dans l'union à Jésus-Christ. En d'autres termes, notre justification a lieu quand nous sommes unis à Christ par la foi. Or, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Étant unis à Christ, la personne devient une nouvelle créature. Elle est changée en une nouvelle personne, pas seulement son statut, mais son être tout entier. De façon radicale, elle commence une vie nouvelle en Christ. Nous avons tous besoin de reconnaissance, d'être aimés, d'être acceptés, d'être valorisés, n'est-ce pas? Pierre avait besoin d'être valorisé par les chrétiens d'origine juive. Il y avait une pression énorme à Antioche et Pierre a cédé à cette pression. Quand on a besoin d'être valorisé ou d'être accepté, on essaie de nous comparer aux autres. Soit on est supérieur, soit on est inférieur aux autres. D'autres essaient de trouver la valorisation de leur être dans les relations amoureuses, dans les sentiments d'être désiré par quelqu'un ou le succès, la réussite matérielle. L'homme et la femme essaient de justifier son existence par beaucoup d'autres choses. Et l'Évangile dit, tu es déjà mort à la loi, mort au péché si tu es uni à Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est cela la puissance de l'Évangile. Au versets 19 et 20, Paul explique ce changement étonnant dans la vie de celui qui est justifié par la foi. Il le décrit en termes de mort et de résurrection. Tous les deux se produisent lors de notre union à Christ. Nous partageons la mort et la résurrection de Jésus. L'exigence de la loi qui nécessite la mort de celui qui n'a pas pu l'accomplir est satisfaite. C'est Christ qui est mort à sa place. À présent, il vit pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ. Mon ancienne manière de vivre, ma vie de péché a été crucifiée. C'est fini. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La justification est le plus grand besoin de l'homme. Tous les autres besoins paraissent insignifiants comparés à la justification. Chers amis, je voudrais vous poser cette question ce matin. Êtes-vous en règle avec Dieu? En d'autres termes, vous savez-vous justifier devant le Dieu 3 fois saint aujourd'hui? Si oui, vous êtes une personne comblée. Votre plus grand besoin est déjà satisfait en Dieu. Sinon, vous pouvez être justifié, accepté par Dieu par la foi en Jésus-Christ aujourd'hui même. La justification ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Luther, le réformateur, disait « Je dois écouter l'Évangile qui m'enseigne non ce que je dois faire, mais ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour moi, à savoir, il a souffert et il est mort pour me délivrer du péché et de la mort. » Je vous repose la question de tout à l'heure. Votre vie est-elle alignée à l'Évangile? Quand je fais la vaisselle, est-ce que je la fais pour être approuvée par mon mari, par ma femme? Ou bien je la fais parce que je suis aimé, accepté par Dieu? La justification par la foi met fin à toute recherche de valorisation personnelle. Et étant uni à Christ, je suis mort à mon ancienne vie, et cette vie-là est déjà crucifiée avec le Christ. Maintenant, je suis accepté, je suis aimé, je suis valorisé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu me regarde, il me voit en Christ. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'Évangile est une puissance de Dieu qui transforme une personne de manière radicale. Ma prière ce matin, c'est que nous soyons tous transformés de fond en comble par ce glorieux Évangile de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Je vous invite encore à la prière. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes bontés et pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur.
Merci Père, car tu nous acceptes en Jésus-Christ. En lui, nous sommes pardonnés, justifiés et aimés. Nous te demandons, Père, de visiter celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas de se réconcilier avec toi. Que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils voient la beauté de ton évangile, qu'ils comprennent l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ, que par la foi au Fils de Dieu, ils peuvent être acquittés de tous leurs péchés. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous tes enfants, pour celles et ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, que tu viennes, Seigneur, nous aider à marcher fidèlement et droitement selon ton glorieux évangile. Que la puissance de ton évangile, Seigneur Jésus-Christ, soit manifestée dans tous les domaines de notre vie et que tu sois glorifié en toutes choses. Dieu notre Père, puisses-tu garder chacune dans tes mains puissantes et que tu bénisses chacun, Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Bien-aimés en Christ, que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. renareo teo ny fanompoam-pivavahana natolotry ny communauté évangélique indépendante de Madagascar CIM Antananarivo.